Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de février pour les lions. Alors, ce tirage, il est assez incroyable. Il est très beau, il est très chouette. Vous allez a priori passer un très beau mois de février, les lions. Alors, je vais bien évidemment vous laisser découvrir ça avec les conseils, les enjeux, ce qui va vous préoccuper bien plus que le reste. Mais avant ça, vous en avez l'habitude, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait, car c'est ainsi que la chaîne peut continuer de grandir. N'hésitez pas, si vous êtes déjà abonné, à liker, commenter et partager ces vidéos, puisque c'est ainsi que vous leur permettez d'avoir un meilleur référencement dans YouTube et ça m'aide beaucoup. Donc merci infiniment à vous tous et bon visionnage. Regardons quel est l'arcane majeur qui va nous donner des indices sur ce qui va se produire pour vous sur ce mois de février, les lions. Allez, c'est parti. Donc, quel est l'arcane majeur nous donnant la tendance de ce mois de février 2025 déjà? Allez. Donc ce sera celle-ci. L'amoureux. Waouh, quelle belle carte! C'est une carte de bien-être, de plaisir, de joie, d'échanges harmonieux, de complicité. C'est une lame qui peut parler de rencontres amoureuses, si c'est ce que vous attendez, mais elle parle plus globalement ici, à cette place-là, de périodes agréables, de périodes douces, plaisantes. Ça peut aussi être une période où vous allez faire des choix, où vous allez vous engager dans des directions. Alors, l'amoureux, il fait des choix, mais il fait des choix de cœur, hein, sinon c'est la justice qui fait le choix entre, béton ciré ou, parpaing ou que sais-je, ça c'est la justice, hein, des choix intellectuels, mentaux. L'amoureux, lui, fait plutôt des choix affectifs, des choix qui, en tout cas, sont guidés par son cœur. Ça peut être un choix de travail, parce que vous préférez aller dans cet endroit-là plutôt que l'autre. Par exemple, si vous avez, 2 postes à pourvoir et qu'on vous demande de faire un choix, le choix avec la justice sera un choix, pragmatique qui vous dira: «Bah, c'est cette option la meilleure» et là, avec l'arcade 6, c'est un choix où vous direz: «C'est là où j'ai envie d'aller». Donc voilà la différence des choix et ici, sur ce mois de février, vous allez probablement vous engager dans une période agréable de votre vie. Donc ce mois de février devrait être doux et agréable pour vous les lions. Eh bien, écoutez, profitez-en parce que c'est toujours bon à prendre. Allons voir quel est votre état d'esprit sur ce mois. Est-ce que c'est vous qui créez ça ou est-ce que ça vous arrive et vous en profitez? Allez, donc pour les lions, février 2025. Hop. Alors, le 3 d'épée, votre état d'esprit est à la lucidité. Alors, c'est intéressant parce que cette lucidité, elle peut, avec l'arcane 6 ici, tel que je viens de le décrire, vous donner cette conscience que les choses doivent vous plaire, que les choses doivent être positives pour vous. Alors, on peut abandonner des obligations pour aller vers ce qui vous plaît plus. On peut abandonner des situations difficiles parce qu'en fait, on comprend que bah, il faut que ça s'arrête. Donc ici, ça suffit pas pour dire qu'on va finir des choses, ça c'est sûr. Par contre, on peut imaginer des décisions et des engagements libérateurs, ça oui. Alors on va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe et on reviendra bien évidemment sur cette carte au fur et à mesure du tirage si nécessaire, parce que sa tonalité va surtout être donnée par toutes les autres. Sur quoi vous êtes lucide? Eh bien on verra. Allez, quelle est votre préoccupation sur ce mois de février? Ah bah celle-ci, s'éjecte, ah bah voilà. Quelle est votre préoccupation? Bah, c'est l'arcane 6, c'est exactement la même que celle-ci. C'est votre bien-être. Votre bien-être, vos choix de cœur, les directions dans lesquelles vous vous engagez. Donc sur ce mois de février, mes chers lions, vous serez très, très concentrés sur votre équilibre personnel, sur votre bien-être et sur les choix du cœur que vous pourriez faire. Et vous allez les faire avec une grande lucidité, hein. Ce 3 d'épée amène vraiment les choses telles qu'elles sont et vous permet de vous décider en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on va regarder sur le plan professionnel et social, hein. C'est tout ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, si vous n'avez pas d'activité professionnelle. On va regarder ça.
On a le 8 de bâton. Il y a des discussions, des échanges, il y a, des informations qui vous parviennent. Alors du coup, on va être sur ce 3DP, c'est-à-dire qu'avec le 8 de bâton, certaines communications amènent des prises de conscience, des révélations et donc forcément de la lucidité. Donc au niveau, professionnel, vous allez sûrement apprendre des choses, vous allez, prendre conscience de certains aspects ou de certaines choses, vous allez peut-être avoir connaissance de ce qu'il vous manquait pour faire un choix. Par exemple, on peut vous dire: «Bah, voilà, vous avez, fait une demande il y a des mois et on va enfin vous répondre», ce qui va vous permettre de vous engager dans cette démarche ou non, hein, ou de revoir vos plans. Mais en tout cas, on devrait avoir sur la sphère extérieure socio-professionnelle, des informations, des discussions, des échanges qui amènent à une compréhension, en tout cas, à savoir quelque chose qui permet d'avoir, ce 3DP, c'est-à-dire tous les tenants et les aboutissants. Regardons quelle est la deuxième carte. Donc vous pouvez recevoir un courrier, votre chef peut vous donner, une information importante, vous pouvez obtenir une réponse, bon, il y a plein de choses. Vous pouvez avoir une opportunité pour postuler quelque part. On peut vous dire: «Ah mais en fait, tu cherches depuis longtemps, moi je sais là-bas, ils ont un poste, de exactement tes compétences». Vous voyez? On peut être sur ce genre de choses-là. Allez, deuxième carte, pardon, j'ai pris le jeu à l'envers. Hop, l'ermite. Alors avec l'ermite, on est sur une fin de cycle. Ah, donc voyez, hein, tout à l'heure, je vous disais, le 3 suffit pas pour dire qu'on en finit avec certaines choses. Là, ici, en tout cas, sur l'aspect socio-professionnel, il y a quand même quelque chose qui va venir se clôturer. On arrive au bout, hein, il y a une... Alors, c'est pas une finalité totale, hein, c'est que le 9, mais on est quand même sur une fin d'étape. Hein. Il y a quelque chose qui va permettre de clôturer une certaine période pour en amorcer une nouvelle. Une nouvelle riche de quoi? De l'expérience et du savoir de la précédente, bien évidemment, de la lucidité et des informations que vous avez récoltées. Donc ici, vous allez probablement, sur ce mois de février, prendre des décisions qui vont vous amener à devoir, finir des choses. Vous voyez? Ici, on n'a pas un battleur, c'est-à-dire que c'est pas un choix qui amorce immédiatement un démarrage, c'est plutôt un engagement, un choix, une décision qui, en fait, va vous amener à clôturer sur le mois de février pour probablement démarrer plus tard. OK. Ou qui entame un processus, par exemple, pour ceux qui, auraient, une réponse, par exemple, de leur validation de dossier de retraite, admettons, mais que la retraite bah, en fait, elle s'amorce que pour, 1er août ou 1er septembre. Eh bien, entre février et août ou septembre, eh bien, vous serez en ermite, vous serez en train de, clôturer, de finir votre cycle. C'était un exemple parmi tant d'autres, hein, ça peut être plein d'autres choses. Regardons ce qui se passe sur la sphère matérielle, concrète. On a la roue, et oui, c'est-à-dire que concrètement, ça vous permet quoi? Bah, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'aller de l'avant. Donc ici, très concrètement, le fait d'être lucide, d'avoir des informations, qui permettent de faire des choix qui nous inquiétaient jusqu'à présent, permettent très clairement d'avancer, hein. Très concrètement, il y a pas d'autre interprétation à donner à cette carte. Donc après pour chacun de vous, ce sera différent. Il y en a qui mettront des actions en place qui leur permettront d'aller de l'avant, d'autres qui vont saisir des opportunités, d'autres qui vont remettre en mouvement des choses qui étaient peut-être un peu en pause, mais quoi qu'il en soit, ce qu'évoque la roue, c'est une remise en mouvement, c'est une dynamisation de la situation, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine qui est touché, pour vous, hein. Là, on a vraiment quelque chose d'assez positif. On vous demande aussi avec la roue, on verra les conseils, mais il y a une notion de s'adapter, de devoir s'adapter, d'adaptabilité avec la roue qui est assez importante et qui va vous permettre peut-être de mieux gérer le timing, hein. Le timing qui, on voit avec l'ermite quand même en haut, peut, s'inviter à la fête. Bon, dans un sens ou dans l'autre, hein. Alors, on va regarder sur le plan, relationnel et affectif, ce qui va se passer pour vous. Waouh, le 2 de coupe. Alors là, pour les célibataires, s'il y a pas de rencontre ce mois-ci, c'est que vous n'êtes pas lion, hein. Je dis toujours ça, mais là, c'est pour le coup, c'est vrai. Si avec l'amoureux en général et le 2 de coupe dans le sentimental, il y a pas, un épanouissement, relationnel, affectif, alors rassurez-vous, ceux qui sont déjà en couple, ça va être une très belle période de complicité, d'échange, de dialogue, de moments agréables, pardon, de, vraiment, de douceur, d'empathie, de compréhension, de bienveillance. Voilà, on va nager
voyager dans le monde des bisounours, hein, presque, attention. On va aller voir la deuxième carte, il faudrait pas que je m'emballe de trop. Mais en tout cas, pour vous les lions, c'est votre préoccupation principale, votre bien-être et là, on voit que, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer sur la sphère extérieure et sociale pour aller vers ce bien-être, mais il y a vraiment, des choses qui se passent très concrètes là, pour le coup, pour vous sentir bien affectivement et relationnellement. Allez, on va regarder la deuxième carte avec ce 2 de coupe. Alors j'espère que ce sera une bonne carte également, je vous le souhaite de tout cœur. On regarde. Allez. Oui, ça va, hein, on est sur un roi de bâton, donc ça veut dire que c'est même très bien parce que le roi de bâton pour les lions, c'est une très belle carte parce qu'en fait, ça indique une belle reconnaissance. On reconnaît vos qualités, on reconnaît ce que vous faites, votre valeur, on vous félicite, on vous encourage. Donc en fait, si vous voulez ici, au-delà d'être valorisé et de passer un bon moment, il y a vraiment cette notion aussi de soutien. De soutien, alors si vous n'êtes pas en couple, vous allez avoir aussi du soutien de vos amis, de votre famille, hein. L'affectif, c'est les gens qu'on aime, donc peu importe la catégorie dans laquelle ils se trouvent, c'est les gens que vous aimez. Donc ici, on va avoir vraiment, sur ce mois de février, des bons moments, des passages agréables. Si vous avez besoin d'être écouté, eh bien, vous le saurez, on reconnaîtra vos qualités, on vous entendra comme tel. On pourra aussi vous solliciter pour vous parler, pour se confier à vous, parce que vous êtes reconnu comme étant à l'écoute, comme étant bienveillant. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose, de vos reco on reconnaît vos qualités relationnelles, et ça crée en fait tout autour de vous, quelque chose de doux et bienveillant et agréable. Donc là, profitez-en les lions, hein, c'est pas souvent qu'on a un aspect aussi positif, sur le relationnel. Vous devriez vraiment vivre un bon moment et je vous dis si vous êtes en recherche, là quand même, il y a de grandes chances que vous trouviez presque l'âme sœur, hein. Donc, on y va. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça va être intéressant aussi. Alors, et oui, page de bâton, vous en êtes à démarrer de nouveaux projets, de nouvelles envies. Le page de bâton, c'est celui qui est optimiste, enthousiaste, prêt à se mettre en mouvement. Donc, en fait, si vous voulez, cette notion de bien-être, elle vous redonne beaucoup, beaucoup d'énergie, les lions. Et même ce soutien hein, affectif, ce plaisir, cette joie affective, en fait, elle vous remet dans une dynamique active, positive, ambitieuse. Il y a même de l'ambition effectivement avec un page de bâton. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, eh bien vous le ferez, soutenu et encouragé par les gens autour de vous, les gens que vous aimez. Chouette, et vous en êtes là, c'est-à-dire à vous faire confiance dans vos choix et à ne pas douter qu'on vous suivra. Bon, on va voir quel est le conseil. Très beau tirage les lions. Le 4 de denier. Très bien. Appuyez-vous sur les bases. Appuyez-vous sur ce que vous avez, ce que vous connaissez, ce dont vous avez l'habitude. Le 4 de denier, c'est vraiment, il y a une base solide, il y a un minimum, un strict minimum qui est là et en fait, il faut s'appuyer là-dessus. Alors pourquoi on vous dit ça? Bah, parce que je pense qu'au fur et à mesure du tirage, on voit bien que cet arcane 6, en plus de couvrir un bien-être, elle va quand même parler d'engagement et de choix. Et donc ici, en fait, on vous dit: faites des choix qui peuvent remettre en cause beaucoup de choses, mais pas vos fondements, pas la base. Et la base ici, moi j'ai l'impression qu'elle est surtout affective. Elle n'est pas forcément extérieure, sociale, elle est plutôt affective. Donc ici, on vous dit, gardez l'essentiel et utilisez votre page de bâton pour recréer du nouveau sur la base solide que vous aviez en vous. On va aller voir qu'est-ce qui est plutôt, on va dire, ce qu'il n'est pas recommandé de faire, pardon. Allez. Le 4 d'épée, trop réfléchir, rester dans l'intellectualisation. Vous voyez ici, c'est assez intéressant parce que, on voit bien les nuances, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est de l'intellect, c'est de la lucidité du savoir. Mais on vous dit que vous en êtes dans votre chemin de vie à du page de bâton. Le page de bâton, ça va être plus une dynamique d'action, de mise en œuvre. Des idées, des potentiels, de tout ce que vous voulez, des sentiments, mais en tout cas, il y a une mise en œuvre. Et donc ici, en fait, on vous dit, ce qui va être intéressant, 4 de denier, c'est de bâtir concrètement sur ce que vous avez déjà. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester indéfiniment dans l'élaboration d'une stratégie. 4 d'épée, on n'est que dans l'intellect, il n'y a aucune action. Donc on vous dit, mes chers lions,
Vous pourrez avoir une bonne compréhension de la situation. Vous aurez des informations, notamment sur le professionnel, qui vous permettra de comprendre où vous en êtes et qui vous permettra d'amorcer des choses de l'ordre d'une fin de cycle ou d'une fin de projet. Et puis voilà, on réamorce sur quelque chose. En tout cas, vous vous engagez dans une dynamique. Sur le plan relationnel, soit vous faites une rencontre, soit vous, développez le potentiel, affectif de votre entourage, relations ou amis, et famille et on vous dit: «Mais vous en êtes à suivre de nouvelles envies, à développer de nouvelles choses». Faites-les. Mettez-les en œuvre. Ne restez pas dans une réflexion passive qui vous dit: «Ah bah oui, j'ai plein de possibilités et ça me suffit de juste me dire que c'est possible». Faites-le. Passez à l'action. Ici, on vous dit bien que de rester sur un mode juste intellectuel n'est pas suffisant, n'est pas ce qui vous apportera satisfaction et c'est surtout, en fait, l'envie, l'idée ne construit rien. C'est le fait de faire, c'est le bâton et le denier qui mettent les choses en œuvre. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois, ça va être intéressant. Bah oui, évidemment, le battleur. Vous voyez? En fait, on a vraiment tout le mois de février pour terminer quelque chose ou pour comprendre des choses ou pour se positionner, pour, se dire: «OK, je vais aller dans cette direction» et à la fin du mois, vous amorcez. Vous amorcez, vous démarrez, vous mettez en œuvre, il y a déjà du potentiel, il y a déjà des choses qui commencent à émerger. En tout cas, avec le battleur, la carte 1, il y a un renouveau, un démarrage. Donc, s'il y a une rencontre, bah, ça démarre une nouvelle relation. Si, il y a, engagement dans une relation, eh bien, ça démarre un nouveau projet. Si il y a des réponses au niveau professionnel, eh bien, ça engage une nouvelle phase de votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit, grande ou petite, importante ou dans le détail, mais en tout cas, on a cette notion de redémarrage, nouveau départ et nouvelle action. Très bien, très bien, très bien les lions. Alors on va aller regarder quel est le dernier petit message du tarot pour vous. Alors avec ce petit jeu que je montre à chaque fois, les messages du tarot de Vanessa Nardari et bien évidemment, je vous montre également, le tarot que j'ai utilisé, là à l'instant qui est le Spirit Animal Tarot. Comme ça, vous avez les références si, ces jeux vous plaisent pour les commander. Allez, on y va. Quel est ce dernier message? Pour vous les lions, reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Vous voyez, vous veillez à votre bien-être, vous veillez à votre sécurité affective. Donc on est bien sur ce 4 de denier qui vous dit de partir d'une base solide, d'un appui affectif aussi assez positif, harmonieux et très aidant pour vous, hein. Vous pouvez aussi être la personne sur qui on compte, bien évidemment, mais ne vous oubliez pas, hein, puisque vous veillez au bien-être de votre environnement en prenant soin de vous également. Voilà, donc on ne s'oublie pas, vous faites vos projets et vous restez dans cette belle harmonie avec votre entourage. Profitez-en bien, ces moments sont agréables, doux, précieux. Donc je vous souhaite un excellent mois de février, les lions, et n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment ce tirage a résonné pour vous tout au long du mois. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très vite. Bye bye.